Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley, toujours en compagnie de Jacques Demers, le maire, et de Christine Labelle, la directrice générale. On va se tourner vers elle d'ailleurs pour cette portion d'entrevue, très majoritairement, puisqu'on va parler de loisirs et culture, à commencer par ce qui s'en vient au niveau des journées de la culture. On a deux points, là, on y parle de soumission, on y parle aussi de désinfection, un incontournable avec la COVID-19. Alors, Madame Labelle, qu'est-ce qui se prépare chez vous pour les journées de la culture? Donc, évidemment, le comité culturel adhère au thème provincial de cette année qui provient des organismes Les Journées de la culture, c'est-à-dire que le thème est les 1001 métiers de la culture. Donc, le comité culturel a décidé de rendre hommage à une Catrinoise qui est malheureusement décédée en mars dernier, si je me souviens bien, février ou mars. Diane Caillé. Diane Caillé, qui est une scénariste que les Québécois ont vue à l'œuvre peut-être trop souvent sans s'en rendre compte, car elle a écrit des scénarios de films très connus et de séries. On pense par exemple à Simone et Chartrand et Simone. Il y a eu 2 séries, 2 saisons. On pense aussi au Survenant, qui n'est pas si vieux que ça comme film. Donc, le comité culturel s'affaire actuellement à organiser toutes ces activités autour de cette dame-là, mais elle a été inspirante également parce qu'elle a touché à plusieurs métiers dans sa vie d'artiste. Donc, on tente d'aborder les autres métiers en art, autres métiers que scénarisation, avec des gens qui l'ont côtoyée et qui ont travaillé avec elle. Et on prépare tout ça pour éventuellement être à même de faire quoi, une exposition, une présentation de films. Ça va se passer à la salle communautaire. Comment, où, quand, Toutes comment, pourquoi, là? Toutes ces réponses sont bonnes. Donc, ça débutera le vendredi 25 septembre avec un vernissage. Avant l'ouverture au public de l'exposition, il y aura un vernissage qui sera offert à une liste d'invités qui a été élaborée par le conjoint de Diane Caillé, qui est Alain Chartrand. Donc, de 14h à 16h, ce vernissage permettra aux invités d'avoir accès à l'exposition avant tout le monde. Puis, à 16h30, les activités officielles vont commencer. Donc, au marché public, pendant le marché qui est de 16h30 à 18h30, il y aura de la percussion, un musicien qui sera là, ainsi que quelques bénévoles du comité qui seront présents comme teaser pour amener les gens à traverser la rue, le chemin de la montagne et se rendre à la salle communautaire. Donc, la salle communautaire, il y aura l'exposition. Et plus tard, commence une projection des films auxquels a participé Diane Caillé. Donc, il y a une projection de 4 films dans la fin de semaine qui se répètent à plusieurs reprises. Du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. Pardon, vous y allez comme ça à plusieurs reprises, chaque film à cause du COVID ou si c'était déjà une idée qui était là, de faire une espèce de projection multiple de chacune des choses? Le COVID n'a pas eu d'influence sur le nombre de films, mais ce que le comité tente de faire, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont avoir envie de venir à Sainte-Catherine pour les Journées de la culture et qui décident de passer la journée ne s'ennuient pas. Donc, ils pourront aller voir l'exposition et visionner jusqu'à 3 films dans la même journée. Et dans les films, il y a donc Le Survenant, Une nuit à l'école, Le lac mystère et Le jardin d'Anna. Et pour ce qui est du jardin d'Anna, le dimanche, il est représenté juste avant une conférence. La conférencière est Ginette Bureau, qui est une romancière, qui a écrit Le jardin d'Anna et qui a collaboré avec Diane Caillé et Alain Chartrand pour créer la scénarisation. Donc, elle va expliquer tous les métiers qui entourent celui de la production d'un film. Donc, elle va parler de son expérience personnelle pour ce film-là. Et ça va se terminer à 15h. Très bien. Donc oui, une belle fin de semaine, très bien montée. Félicitations. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. On parle aussi dans l'ordre du jour au niveau du patrimoine bâti. Donc, un autre volet de la culture qui est évidemment très important. On parle d'une proposition de la MRC pour l'embauche d'une ressource partagée. Comme vous êtes aussi le préfet de la MRC, j'imagine que la municipalité a donné son aval à cette embauche.
Oui, exactement. Puis ce qu'on veut par ça, c'est de permettre à Sainte-Catherine-de-Hatley d'avoir une spécialiste, quelqu'un qui connaît bien le domaine du patrimoine bâti, qui va pouvoir... Parce que souvent, il y a des grosses discussions dans certaines municipalités, puis lorsqu'il y a un bâtiment, quelque chose est détruit pour mille et une raisons, des fois pour construire d'autres choses, ou qui n'est pas protégé au niveau qu'on le souhaiterait, on dirait tout le temps qu'on est à la dernière minute dans ces dossiers-là. Que rarement on prend le temps d'abord d'évaluer en amont qu'est-ce qu'on a sur notre territoire, qu'est-ce qu'on veut protéger et combien que ça coûte de protéger ces choses-là. Est-ce qu'on est prêt à investir collectivement? C'est là-dessus qu'on veut faire travailler, oui, une personne qui sera engagée, mais l'ensemble des citoyens auront la chance de pouvoir s'exprimer là-dessus. Tu sais, rapidement, on voit certains bâtiments, qu'on parle d'église, de presbytère, il y a des choses que tout le monde dit, bien, c'est nos bâtiments qu'on remarque le plus, mais il y en a beaucoup d'autres. Les gens pensent parfois au Piggery, à des choses qui ont déjà existé aussi, qui ne sont plus là, qu'on parle du pont couvert, qu'on parle de différents endroits. Puis je pense qu'à faire participer les citoyens, on va peut-être découvrir des choses qui sont aussi sur notre territoire, qui pourraient être au moins notées de façon importante. Mais ce n'est pas nécessairement dans le but de faire des bâtisses patrimoniales ou d'obliger des citoyens à investir de façon importante dans leur propre bâtisse parce que nos normes de bâtiment seraient beaucoup plus élevées. On ne veut pas que les gens aient peur de cet élément-là. On n'est pas là. On est vraiment au stade de les écouter et de découvrir ce qu'on a sur notre territoire. Très bien. Et donc, est-ce qu'on sait déjà à quel moment l'embauche sera faite ou le poste sera ouvert à tout le moins, là? Moi, je pense que ça va aller au printemps prochain, là, le temps que ce cheminement-là, puis savoir le nombre de municipalités qui sont intéressées à partir de façon commune dans ce dossier-là. Fonds, région et ruralité, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. On a un projet Vitraux hors les murs. Alors, est-ce que c'est un projet qui est porté par la municipalité ou alors par l'organisme de vitrail de Sainte-Catherine-de-Hatley, là, dont j'oublie le nom comme ça spontanément, mais vous allez me rafraîchir la mémoire, Madame Labelle. Il s'agit de Atelier de verre des collines pour ce qui est de l'organisme. Puis, cet organisme-là, Atelier de verre des collines, qui offre des cours et des ateliers depuis maintenant 1 an à l'ancienne caisse du village, a proposé au conseil un nouveau projet qui permettrait, d'une part, aux élèves de participer à un projet pérenne dans le village. Donc ça, on a trouvé ça déjà en partant très intéressant. Et d'autre part, ça permettrait aux efforts actuels qui ont été faits dans le village d'avoir encore plus de visibilité. Donc, les gens de Atelier de verre nous ont proposé au conseil de créer, avec leur petite école, 3 vitraux qui met en lumière la vocation de chacun des parcs et celle de la caisse, de l'ancienne caisse. Donc, si je pense spontanément au parc à côté de l'hôtel de ville qui a développé une vocation vélo. Donc, ce qu'ils nous ont proposé, c'est de créer un vitrail qui serait installé sous l'espèce d'abri là, et qui serait visible des gens qui arriveraient dans le village et qui en sortiraient. Donc, le conseil a trouvé ça très intéressant et a convenu de supporter financièrement ce projet-là dans le cadre d'une demande de financement à la MRC. Donc, c'est le Fonds Région et Ruralité. Donc, la MRC finance des projets qui correspondent à ces critères dans les conditions où la municipalité finance elle aussi, ainsi que le promoteur, bien sûr, qui est Atelier de verre des collines. Et on parle de quel montant, là, d'un côté comme de l'autre? Le projet est en finalisation. Là, ça tourne à un projet global de 5 000 à peu près, là, grosso modo. Parfait. Et on va aller donc chercher une partie de cette enveloppe-là du côté de la MRC. Exactement. Ils veulent aller chercher environ 50 de leur projet. Très bien. Alors, on aura là-dessus aussi, j'imagine, un suivi éventuellement dans quelques mois quand toutes les démarches auront été faites et peut-être qu'on verra apparaître ces fameux vitraux dans les rues de Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous rappelle, chers internautes, que nous étions en compagnie de Christine Labelle, directrice générale de Sainte-Catherine-de-Hatley et de Jacques Demers, le maire de la municipalité. C'est la 3e de 3 entrevues réalisées en ce 11 septembre 2020. Donc, vous pouvez, en naviguant sur la page YouTube
de Rémi Perra au microphone, avoir accès aux autres entrevues du mois, tout comme aux archives d'ailleurs des autres entrevues réalisées avec la municipalité. Je vous invite aussi, comme toujours, à faire circuler les dites entrevues à ceux qui s'intéressent à la vie en Estrie. Au microphone, Rémi Perra.